Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un livre, un mois, puisque j'ai reçu mes livres de juillet et août que je vous présente tout de suite. Tout d'abord, j'ai eu le tome 2 des Carnets de Cerise, qui est une BD jeunesse à partir de 9 ans environ. Cerise est donc une jeune fille qui vit toute seule avec sa maman et qui adore écrire. Et avec ses copines, elles ont déjà résolu dans le tome 1 une petite enquête, si on peut dire, qui était très belle, très poétique. Et dans ce tome 2, on les retrouve avec une nouvelle histoire où il va être question de bibliothèque, d'un manuscrit, enfin d'un livre qui est tout le temps emprunté par la même personne, et donc d'un secret à découvrir. J'ai déjà lu ce tome que j'ai adoré parce que dans le tome 1, on était dans un univers très poétique, mais je trouve qu'on manquait un tout petit peu d'humour, et dans ce tome 2, il y a vraiment tout qui est réuni. L'émotion, la poésie, des dessins comme du texte, et l'humour. Et d'ailleurs, ce tome 2 des Carnets de Cerise a obtenu le prix jeunesse du Festival d'Angoulême en 2014. Donc un livre que j'ai déjà lu, mais je suis trop contente de l'avoir enfin dans ma bibliothèque et de pouvoir m'y replonger quand j'ai envie. Et j'ai également reçu American Psycho de Bret Easton Ellis. Ici, on va suivre un riche jeune homme d'affaires new-yorkais qui, la nuit, en fait, se transforme en véritable psychopathe, en serial killer, qui n'a aucune limite dans l'horreur. Je dois dire que j'ai un petit peu d'appréhension à lire ce livre parce qu'il avait fait un gros scandale aux États-Unis quand il était sorti en 91. Parce que justement, le texte est très violent. Donc ça, j'appréhende un petit peu de comment est-ce que je vais me sentir en le lisant. Et en même temps, ça m'attire incroyablement, puisque voilà, c'est vraiment, comme je vous ai dit, devenu un classique. Beaucoup de gens en parlent et j'ai envie de me faire mon avis moi-même. Je pense que l'écriture doit être incroyable et j'aime bien l'idée qu'on puisse se poser la question des limites humaines dans l'horreur. Mais je suis pas sûre de le lire tout de suite. À mon avis, il va traîner quelques temps dans ma palle. Mais en tout cas, je l'ai. Et quand j'aurai envie de m'y plonger, je pourrai sans problème. Voilà pour ces deux livres que j'ai reçus, j'espère que vous faites de très belles découvertes et que vous passez de belles lectures.